7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff. Stage separation confirmed. MVAC ignition. Dragon, separation confirmed. Separation visually confirmed. Mains have been deployed. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour ce lancement de la Falcon 9 de SpaceX qui va décoller dans 38 minutes maintenant. Voilà, j'espère que vous allez bien ce soir après ce stream qu'on a fait tout à l'heure sur Sea of Thieves. Alors par contre, pourquoi il y a du son qui vient de là, j'en sais rien. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien pour ce stream exceptionnel. On mettra le son tout à l'heure quand ça sera plutôt pas mal, qu'on pourra mettre le son, enfin quand ça sera intéressant, parce que là ils sont en train de me parler voilà, de choses un peu comment ça se fait. Donc là vous voyez les astronautes. Alors attendez. J'ai plus les noms des astronautes qui vont partir, mais voilà. Ça devrait revenir prochainement. Donc Timothée sera là avec nous aujourd'hui pour ce stream exceptionnel. Je pense qu'il va arriver dans quelques instants. Je ne sais pas trop. Je vais aller voir un truc Discord. Je sais pas si on peut, si vous voyez Discord, je pense pas. Tac. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc vous verrez encore la souris parce que je peux pas l'enlever quand on fait une capture de fenêtre. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que vous voyez la souris. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. 36 minutes maintenant avant le décollage. C'est exceptionnel. J'ai vraiment hâte. Alors, justement, on va en parler parce que il y a eu... ils ont
quand même, normalement elle devait être lancée jeudi, mais en raison de problèmes météorologiques, elle n'a pas pu être lancée. Alors, ça n'a pas été bien compris, voilà, au niveau des problèmes, c'est qu'il y avait de l'orage dans le ciel, ce qui aurait pu être un peu dangereux, tout simplement, même très dangereux pour la fusée, ce qui aurait pu l'endommager. Et puis même aussi, il y avait ça serait aussi dangereux pour un retour de la capsule en cas d'urgence. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a été annulé. Alors, donc SpaceX qui va retenter de lancer son premier vol habité ce samedi. La probabilité actuellement d'un lancement à 21h22. Alors on dit, ça change en fonction des heures, là ça dit 21h20, bon c'est 21h22, mais bon, voilà, avec, je pense que c'est une petite erreur d'écriture. Donc SpaceX tentera ce samedi de lancer dans l'espace 2 astronautes de la NASA après une tentative arrêtée à la dernière minute mercredi, alors c'est plutôt jeudi, par crainte de la foudre. La mission est cruciale, le premier vol... Non, c'était mercredi ou jeudi? Je ne sais plus. On va voir le chrono que je vais... Allez, on va peut-être déplacer l'actu vers la droite. Ou la réduire en taille. Voilà, tout du moins. Pour éviter que ça vous gêne. Tout simplement. On peut la remonter un petit peu. Voilà, c'est tout simplement ça qui nous attend aujourd'hui. Donc voilà, après une tentative arrêtée à la dernière minute par crainte de la foudre, la mission est cruciale. Le premier vol habité partant des États-Unis depuis 9 ans et le premier confié à une société privée. C'est quand même pas rien. La NASA et le patron de SpaceX, Elon Musk, ont confirmé samedi matin que la météo, bien qu'incertaine, ne stopperait pas les préparatifs pour un décollage à 15h22, soit 21h22 en France, du centre spatial Kennedy sur la côte atlantique en Floride, sous les yeux du président Donald Trump. Nous nous préparons pour le lancement aujourd'hui, a tweeté Jim Bridenstine, patron de la NASA, en ajoutant que le risque d'annulation en raison du mauvais temps restait de 50%. Un report reste possible jusqu'à la fin du compte à rebours. Comme mercredi dernier. En fait, je sais plus si c'était mercredi ou jeudi. C'était jeudi. Je sais pas pourquoi ils disent mercredi, mais bon. Voilà. Donc voilà, on a les noms. J'ai retrouvé les noms. C'est Doug Hurley et Bob Behnken qui vont donc bientôt recommencer à l'identique ce qu'ils ont fait jeudi, revêtir les combinaisons spatiales blanches et noires qui ressemblent enfin à celles des films de science-fiction, les adieux à leur famille, le convoi jusqu'à la fusée dans une voiture électrique Tesla, publicité offerte par la NASA, Elon Musk qui a créé la marque et enfin la longue procédure pour s'installer et préparer la capsule Crew Dragon au sommet de la fusée qui les propulsera dans l'espace, 5 fois la vitesse du son. C'est pas mal comme vitesse. Alors, on appelle ça une révolution. Bah oui, parce que la mission peut sembler un pas modeste dans l'exploration spatiale. Bob et Doug n'iront ni sur la Lune, ni vers Mars, seulement dans la vieille station spatiale à 400 km de la Terre, où Russes et Américains vont et viennent depuis 1998. Mais la NASA pourtant y voit une révolution, car SpaceX va redonner aux États-Unis un accès à l'espace low cost, moins cher que ses programmes précédents. Pour 3 milliards accordés depuis 2011, SpaceX a entièrement développé un nouveau taxi spatial et promis à ses clients 6 allers-retours vers l'ISS. Elon Musk a apporté au programme spatial américain la vision et l'inspiration qui nous manquaient depuis 9 ans, depuis la fin des navettes spatiales. Il est brillant et capable, a loué le patron de la NASA, Jim Bridenstine, vendredi. Autre aussi, c'est une éjection possible, oui, ce samedi dans la mythique salle d'allumage du centre Kennedy. Ce ne sera pas un homme de la NASA qui donnera le go ultime pour le décollage, mais le directeur de lancement de SpaceX, Michael Taylor, les officiels de l'agence spatiale américaine n'ayant pas de rôle dans le compte à rebours. Alors Crew Dragon est une capsule comme Apollo, mais version 21e siècle. Des écrans tactiles ont remplacé boutons et manettes, l'intérieur est dominé par le blanc, l'éclairage plus subtil, un seul cordon ombilical relie les combinaisons au siège pour fournir air frais et communication aux 2 hommes, contrairement aux navettes, dont une a explosé en 1986 après le décollage, c'était la Challenger. Dragon peut s'éjecter en urgence si la fusée a un problème, donc c'est plutôt pas mal. Si elle certifie
Si elle est certifiée sûre après le lancement de samedi, les Américains ne dépendront plus des Russes pour accéder à l'espace. Depuis 2011, les Soyouz étaient les seuls taxis spatiaux disponibles. Les acheminements depuis la Floride reviendront réguliers avec 4 astronautes à bord. Voilà pourquoi il y a 4 sièges dans le Crew Dragon. Voilà. Et ça pourra accueillir 6 à 7 personnes. Donc, c'est quand même pas rien. Cette fusée, moi je trouve ça quand même classe. Vous pouvez voir là, c'est hyper futuriste. Il y a de l'espace. Rien que quand Thomas Pesquet est parti, c'était vraiment, il avait les coussins presque à la figure, tellement que il y avait plus de coussins que d'espace vital là-dedans. Donc c'était quand même assez incroyable. Mais voilà. Voilà ce qui vous est proposé maintenant dans 30 minutes, ce décollage de cette fusée exceptionnelle, la Falcon 9, avec en haut la capsule Crew Dragon, que je vous montre avec la souris. C'est juste ça qui va être envoyé. Donc vous voyez, et le réacteur va revenir sur Terre, près de la Floride. Alors, voilà, c'était ça que je voulais gérer. Bah oui, on est en 720. Max, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, toc, hop. Et voilà, plus de problème. Alors, aujourd'hui, je vais préciser un petit peu, aujourd'hui, la seule chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est le décollage. Et le retour du réacteur qui va revenir au large de la Floride. Va falloir attendre quelques heures, ou je sais plus si c'est quelques jours, c'est quelques heures ou quelques jours. Mais en tout cas, avant qu'elle arrive à l'ISS, parce qu'en fait, il faut qu'elle rattrape l'ISS, parce que voilà, ça tourne en orbite, et donc il faut rattraper la vitesse de l'ISS. Donc forcément, ça prend du temps. Voilà. Donc ce qui fait qu'on ne verra pas ça aujourd'hui, mais on verra au moins le retour du booster près au niveau de la Floride. Alors ça regardé par Elon Musk, évidemment, mais aussi par Donald Trump, qui est là et qui regarde avec ça le spectacle. Mais oui, parce que on est quand même pour un grand moment aux États-Unis, hein, on le dit souvent, ça fait depuis 9 ans que les Américains n'ont pas envoyé de fusée dans l'espace, et là, c'est le grand moment pour en envoyer. Timothée, qui est arrivé avec nous, attention, on va l'appeler dans quelques instants sur la rédac, attention. On l'appelle. Il est là. Voilà, alors on vous montre le trajet ici actuellement sur l'écran. Vous voyez, ça va décoller. Et en fait, elles vont devoir rattraper la station spatiale, vous voyez, qui tourne. Donc forcément, il faut la rattraper. Ça prend plusieurs heures ou même plusieurs jours. Je ne sais plus si c'est en heure ou en jour. Et vous voyez, ça va prendre du temps. Je sais pas ce qu'il faut avec son micro, mais bon. Ouais. Ça va prendre du temps, et dès qu'elle va arriver, voilà, elle va pouvoir s'amarrer, enfin s'amarrer, on dit pas ça, mais voilà, elle va pouvoir se coller, on va dire, à l'ISS, voilà, pour une mission qui va durer à peu près, peut-être 2 voire 4 mois. Donc normalement, peut-être que ça s'arrête en août, hein, je crois. Donc voilà, c'est quand même pas mal, et donc on les reverra revenir en août. Voilà. Alors Timothée, je sais pas ce qu'il fait Timothée. Ah, il est là, très bien. C'est bon, je suis là. Voilà, parce que ton micro buguait un petit peu. Ouais, j'arrivais pas à allumer mon casque. Ah, c'est embêtant. Bon sang, on est où cette histoire là? Bah, on a encore 26 minutes avant le décollage. Ouais, je vois, ils ont mis un chrono. Tac. Et puis, il y a 50% de... Là, ça... Enfin, normalement, c'est censé... Alors, attends. Faut que je relise le truc. Voilà, et là, on revoit le retour. Hein. Le retour de la capsule, mais ça sera... dans plusieurs mois.
Donc là, la probabilité d'un lancement à 21h22, heure française, est d'environ 50%. Comme je dis, hein, d'ailleurs, ça n'a pas bougé. Alors, je crois qu'ils ont avancé l'heure à 21h22, je crois. Exprès, parce que sinon ça se gâtait après. Mais voilà. Pardon pour la souris. Mais voilà. Launch américain, on la voit, le pad, le 36A, si je dis pas de bêtises, à Cap Canaveral, voilà, sur le Kennedy Space Center, voilà. La Falcon 9, que vous voyez à l'écran avec en haut la capsule Crew Dragon, qu'on voit actuellement. Alors, c'est très futuriste, et j'adore cette cabine, c'est incroyable, c'est fantastique. Elle est carrément tout refait, en vrai. Et comme je le disais à l'instant, ça sera pas... une personne qui travaille à la NASA, en gros, qui va lancer le top départ avec le décompte. Ça sera le directeur de... le directeur gestion de SpaceX qui donnera le go tout à l'heure. Et ben, si on a le chrono qui pourrait s'afficher, ça sera sympa. Normalement, dans 25 minutes, si je dis pas de bêtises, voilà, qui donnera le go pour le départ. C'est incroyable. Alors, je mettrai le son vers 21h10. Voilà, à moins peut-être avant, s'il se passe des choses. Mais pour le moment, il parle. Donc c'est pas vraiment intéressant pour le moment. Tuc. Ils se sont tous mis aux couleurs, hein, c'est incroyable. On peut faire ça. Attends, je vais juste voir un truc. Est-ce que je mets en catégorie science ou est-ce que je mets spécial event? Tu peux mettre special event. Eh ben, ça sera spécial event. Mettre à jour les infos, ça va s'afficher sur votre écran. Voilà. Ça a été mis à jour. Bon, c'est un peu de la science, mais bon, c'est aussi... Alors putain, faut que j'ai le chat sous les yeux. Ça serait bien. Voilà, je l'ai sous les yeux. Ah là 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 là. On a hâte quand même pour ce décollage qui s'annonce très sympathique. On l'attend depuis jeudi, hein, quand même. Mais voilà, la météo... c'est la météo qui choisit un peu. Hein. Donc voilà, on espère que ça décollera aujourd'hui. Normalement, ils ont pris toutes les précautions pour que ça puisse décoller aujourd'hui. Hein. Vous voyez, il y a carrément la passerelle pour rentrer dans la fusée qui a été décalée. Mais ça, c'était comme mardi. Hein. Enfin, jeudi. Hein. Voilà, le lancement dans 21 minutes. Enfin, 22. Moins de 22 minutes. C'est quand même pas mal. Des gens, On voit que le temps a changé hein, depuis l'autre jour. Ouais, mais ouais. Il faut faire gaffe, voilà. Ils sont tous en train de regarder, c'est incroyable.
Oh, le setup. Il y a combien de screens lui? Je compte plus. Vous voyez ici, c'est la régie de la rédac là. Ah, la 5 écrans. Mais moi j'en ai pas autant. Voilà. En plus, on les voit un peu sur l'écran de derrière, là, les deux astronautes. Ça s'annonce. Les voyons aussi dessous. D'ailleurs, tu feras gaffe pourquoi il a une batte de baseball derrière lui. Dans le fond. Ouais. 20 minutes maintenant avant le lancement. C'est incroyable. Ça sera à suivre en direct et à revoir évidemment sur la rédac replay sur YouTube. comme J'espère que d'habitude. t'as réglé ton bug. Oui, j'ai réglé mon bug. C'est passé. J'ai le disque dur. Alors là, ça fume parce que ils vont mettre l'essence. Je crois que c'est à partir de maintenant qu'ils mettent l'essence. Et donc, par conséquent, et ben, ça fume. Mais c'est normal. Mais en fait, ils la mettent pas au tout début parce que si jamais il y a un problème, une étincelle, un truc qui fait. Tu vois, ça serait con de faire exploser une fusée, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vrai à la toute dernière On minute. à peu l'espère près. en tout cas. Ouais. On l'espère en tout cas. Que d'ici ces 19 minutes, on verra pas une explosion. Comme en 2011. Ça rappelle tous. Enfin, je sais même plus si c'est passé en 2011. Je crois que c'était 2011 avec la Challenger. Mais Je crois que c'était il y a 11 ans. Non, c'est pas 2000. C'était Non, il y a c'était 11 ans, je crois. Bah, il y a 9. C'était il y a 9 ans la fin des trucs spatials. Et Ah bon, la... 2011, on est en 2020. Oui, Ouais. mais la Challenger, en fait, elle a mis fin, je crois, c'était elle qui avait mis fin à la justement, enfin, les conquêtes, enfin, les trucs de la NASA avec les navettes spatiales. Ça a mis fin aux navettes spatiales de la NASA. Et donc, c'est depuis 9 ans que tout se passe en Russie. Voilà, sur la base Baïkonour, très connue. Voilà, avec les vaisseaux Soyuz. Mais voilà, c'est autour des États-Unis aujourd'hui, depuis 9 ans. C'est pour ça que c'est historique pour les Américains. Faire appel à une société privée, ça leur coûte moins cher. Et surtout, bah, ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas envoyé une fusée dans l'espace avec leurs gars et tout. Aussi parce que ça coûte hyper cher. Je crois que pour avoir une place d'Américain en Russie, je sais plus combien de... Je crois que c'est 80 millions juste pour une place d'un astronaute américain. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent envoyer leur fusée à eux et c'est pour ça qu'ils font appel à SpaceX. C'est heureusement que SpaceX existe. Parce que sinon, je suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui à regarder le décollage d'une fusée américaine. Parce que ça coûte extrêmement cher, hein. Rien que créer la fusée, mais c'est surtout que, du coup, vu qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés d'aller en Russie. Mais en Russie, il faut payer 80 millions juste pour un astronaute. Donc, c'est compliqué, quoi. Et voilà, on espère que tout va bien se dérouler aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de problème technique. Voilà, c'est le jour J, quoi. C'est le jour J, donc on évite les conneries. Ah là là, puis j'ai très hâte de voir le booster revenir, ça va être hyper stylé. Ouais, je pense qu'on va pouvoir activer le son. 2.5 minutes into flight. After that, the Tac. second stage will take Le over son and est continue to activé. power them the rest of the way. Ça, vous avez le Second son. engine cutoff comes in just under 9 minutes at about 8 minutes and 44 seconds. Et donc en fait la fusée va allumer ses moteurs 3 secondes avant le décollage. Donc c'est pour ça que ça va fumer violent, hein, 3 secondes avant. Et après ça décolle. Before they do separation. So that's when the Dragon spacecraft will physically separate from the Falcon 9 vehicle and Bob and Doug will be flying free. It's about a 19-hour ride if we launch today on time. So that means Bob and Doug will get on orbit. They'll have a number of burns or those firings of those Draco thrusters that they'll do over Stage 2 LOX load started. We hear the LOX, the liquid oxygen load has now started on stage 2.
But again, they're going to be doing a series of burns on the way uphill towards the International Toujours aussi Space en Station, stress. 5 spread out over Ouais. the first 16 hours or Et so en fait, of their j'ai lu un flight truc, c'était que until they get much c'est que des closer, écrans and tactiles it's time, et les for that boutons approach qui sont to vraiment docking, qui and we servent are expecting à, that par exemple à with an l'éjection. on-time launch to Imaginons qu'il y a un happen problème, today. voilà, That'll be parce que coming tomorrow l'avantage in de the ce vaisseau-là, c'est afternoon. que s'il y a un problème, et ben les astronautes peuvent s'éjecter par Alright, siège, machin, now c'est that légal. we're under Alors 16 que minutes away, la we have a Challenger, special ça ne guest dégageait joining pas us. quoi, I'm gonna donc la toss fusée it over to l'explosait, Jesse. il mourait avec. Donc We are Alors que là, T-minus s'explose en 15 bas et la minutes and capsule, elle est 45 éjectée. seconds from Ouais, voilà. liftoff of our second demonstration ça évite mission les today. problèmes quoi. And we have the honor of having SpaceX's president and COO, Gwen Shotwell, join Toujours us. Thanks, plus d'un Gwen, mètre de for coming out and distance. taking a few minutes to chat On le with rappelle. us. Thanks, Jesse. We know you've been on console. How's the countdown been going so far in there? Countdown is clean today, just like it was Wednesday. J'aurais pu mettre We les did sous-titres, clear hein. the weather hurdles sooner than we did Ouais, on c'est Wednesday. SpaceX, And ils the ont only pas thing testé. we're watching right now is downrange weather Et and lightning SpaceX, ils at font the bien des staging fusées. location. Of course. But we Ouais, will mais pas des clear that sous-titres. hurdle at T-minus 7 minutes. Awesome, great, very exciting. Now I'm going to throw it back C'est dans to 15 minutes 2012, maintenant, because you were on console le for décollage Dragon when de it was la first Falcon making its 9 way to the space de station. SpaceX en How collaboration does avec la that NASA. experience compare to today? Stage 2 locks is on the DPs So and I Boeing was striking nervous anomaly. then. I stopped getting nervous for launches. Today I'm nervous again. Super nervous. Stomach and throat. Understandable. No, it's a fantastic day today. I'm really excited. The team is pulled together. It's such a professional operation. And when I say team, by the way, I mean SpaceX and NASA. These folks have been working incredibly hard and have done a fantastic job. Yes, and we are all so excited. And we know that you have to get back inside of Mission Control, but is there anything that you wanted to say before liftoff On peut comprendre to qu'ils peuvent être NASA excités, and hein. SpaceX? En même Well, temps, I want to thank NASA, of course, c'est surtout for SpaceX qui their, ont des choses à montrer, their quoi. generosity and their à la help NASA, aux getting Américains, to this et place. voilà. I want to thank all the SpaceXers who have come together to make this moment in history. And Sur le live de I SpaceX, want to thank Elon for Ils hiring sont me. plus de 2 millions We 10 thank 000 Elon for hiring you as well. visionnages en cours. Thank you so much for joining us. We'll let you get back to Mission Control. Ils se mettent bien, SpaceX. And good luck with launch today. Thanks, Jesse, and Godspeed, Bob and Doug. Well, we are so excited. We are just a few minutes away from Là, countdown. le ciel il paraît So beau. we are going Mais des to fois, le turn ciel, it il peut over cacher to des Dan choses, and hein, John mais for the final là, minutes il n'y a and pas eu de terminal message count. comme hier, Take it enfin away, comme John. jeudi. Donc tout va bien pour le moment. Minus 13 minutes, 30 seconds, continuing to count down. We're continuing to load fuel onto the first stage. That should finish up in just about 6 minutes. Fuel is completely loaded on the second stage. That's closed out. And we are continuing to load liquid oxygen on both the first and second stage. The liquid oxygen load beginning on the second stage just about 3.5 minutes ago. We are also loading cryogenic helium into the storage vessels on the first and second stage, getting in the last little bits of helium when we keep it cryogenic, cold and liquefied. That gets us, just like we do with liquid oxygen, the maximum amount into the storage volume so that we can get the most performance out of the vehicle. Right now, we are in a fairly quiet state on the vehicle. Ground pumps continuing to put the propellant in to first and second stages. Next significant issue, call-outs that we're going to hear will probably be inside the En vrai, je pense que ce que tout le monde attend, c'est vraiment pas vraiment le décollage, c'est surtout le retour des réacteurs, enfin du réacteur pour cette fusée, parce qu'il n'y en a qu'un. Parce que voilà, c'est quand même une avancée technologique. On en voit depuis des années des fusées décollées, donc ça nous fait plus rien aujourd'hui. Mais en revanche, avoir le réacteur qui revient sans parachute comme ça c'est très impressionnant. Et je pense que c'est ça que tout le monde attend ce soir, et on espère que ça marche, parce que quand même c'est pas sur Terre là. Sur Terre c'est beaucoup plus simple que sur mer. Là ça va être sur une barre. Vous voyez la taille des réacteurs, c'est quand même grand. Mais après je pense que ils étaient, enfin je pense que ça fait la taille d'un réacteur de la Falcon Heavy, hein, en vrai. J'ai l'impression que la Falcon Heavy était beaucoup plus grande. Mais voilà, et là on va le voir, elle va se poser sur la barge au large de la Floride. Ça va être exceptionnel, on va bien aimer ça. On espère que tout se passe bien, voilà.
And c'est those maintenant dans 11 correspond minutes to the different abort zones que that elle va Bob and décoller. Doug are in during their flight uphill. There's 1A and 1B, which signify that they're on the first Alors là pour le stage. moment Those il parle, mais carry après them les from moments there quand in c'est the vraiment les Cape toutes all the way dernières up to minutes, about the on very va entendre top la of North radio Carolina, et and là then on we'll va être have vraiment dans 2A l'immersion through et ça va être assez 2E stylé or ça. 2 Echo, and that will be on the second stage, and that goes from North Carolina all the way up to about the tip of Newfoundland, so in the northern Atlantic, and then there is a zone of the northern Atlantic that we're going to avoid, and so you should hear the call out be something similar T'as remarqué en vrai que forward to Shannon, la and that just combinaison c'est la refers to même Shannon, qu'il y a l'autre Ireland, dans, tu sais which, Elon they'll Musk be il a mis going une off the voiture dans coast of l'espace, Ireland, et ben Ouais. the le later mannequin il a stages cette tenue là. of the, second stage if they have Ah. to abort. Et ça je So crois que just c'était inspiré d'un prepping film, you enfin now for c'était, some of those il calls. s'est You're repris hopefully d'un gonna hear film that mais word nominal a je whole sais plus c'est lot on lequel. the way uphill. Ah, 10 voilà. and a half minutes. Things are pretty quiet. As John I said, it'll pick up right at about 10 Nous minutes. allons We'll wait passer for le the cap crew des just 10 to minutes confirm that restantes. their displays Ça va are être in order. incroyable. The crew is already Donc là pour le moment il y a marqué strapped in and témoin, puis Ça va après il y a marqué être T+. très long. and we'll continue to watch the fuel gauges tick up on the Falcon 9 Après les 10 vehicle minutes. until fueling cuts off Ouais. at just about 2 minutes prior to launch. T'es sûr? Dragon, SpaceX Ouais. confirmed displays are configured for launch. Parce que ça sera ça sera après les secondes, après le décollage. SpaceX Dragon Ah. displays are configured for launch. Copy. Bob, Doug, on behalf of the entire SpaceX team, it's been a huge honor to help you get ready Là, for vu le today's ciel, historic mission. il est bleu, il y a Know that quelques we're with nuages. you. Have an amazing On voit que le flight. temps a vraiment Enjoy changé. those hein. views of our beautiful planet. Attends là ça va être les meilleurs moments parce on va entendre la radio et là ça va être épique. Thanks, Jay. It is absolutely our honor to be part of this huge effort to get the United States back in the launch business. We'll talk to you from orbit. Thank you. Copy all. Thanks for those words. The SpaceX core. So again, that voice that's going to be talking to Bob and Doug throughout their mission from right here in Hawthorne, just offering a few quick words. The crew did confirm their crew displays are configured for launch. We are coming up on 9 minutes and counting. We've gotten through T-minus 10 minute with the crew discussions. Activity is now going to switch over to Falcon 9. Our next major event comes at T-minus 7 minutes. We begin what we call engine chill. Pre-valves will open. Those currently separate propellants on the first stage from getting down to the Merlin engines. We'll open the pre-valves. That allowed fuel liquid oxygen to flow to the top of the pumps. And more importantly, when we open the valves, that'll allow us to begin chilling the 9 Merlin 1D turbo pumps on the first stage engine. It'll take a few minutes to get them cold C'est enough pas tous to les where jours they qu'on would voit then ça, be hein. ready to pass the large amounts of Ça a été liquid épique. oxygen through the pumps and into the main thrust chambers when we get to engine ignition at T-minus 2 seconds. We don't want to try to run highly chilled liquid oxygen through a warm pump. You would flash that into gas, and running Starting gas through a TC high-speed hydraulic pump press. is not a good thing. 8 minutes. So right now, we are waiting for T-minus 7 minutes. That'll start the engine chill. Shortly after that, we will also get the fuel shutdown. Listening to the SpaceX launch director in the background there. As I mentioned, at T-minus 7 minutes as we start the chill, we will also get into the final topping off of stage 1 fuel, and then the fuel load will complete. Alors toi, Steven, tu penses que ça va mettre combien de... Enfin, tu penses que ça met combien de temps à remplir un réservoir de fusil comme ça? Moi j'en sais rien. Ça dépend de la taille du réservoir, mais après, Stage 1 and après stage souvent il n'y en a 2 pas engine beaucoup chill non has plus, started. parce qu'après souvent c'est que l'attraction après terrestre où elle va sur l'orbite de We've heard la the Terre call en fait out. après. Stage Donc 1 il n'y a engine pas vraiment chill has beaucoup started. d'essence. That's gone up to the crew so that Ouais. they've got C'est comme les sondes situational Voyager. Les awareness. sondes Voyager, As I mentioned, ils the ont utilisé pre-valves are l'attraction open, des planètes and now we are pour pouvoir topping les off envoyer genre à for Jupiter, stage fuel, Saturne, getting Uranus et ready to Neptune. finish the Donc, fuel load.
liquid En oxygen fait, load on first and second vraiment stage. l'essence qu'ils ont utilisée pour les sondes voyageurs, c'est vraiment au décollage et pour les orienter vraiment dans leur axe. Et après, il y a que les planètes qui ont fait le travail. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment beaucoup d'essence. C'est pas vraiment l'essence, mais voilà, de carburant utilisé. That rocket fuel that Falcon 9 is going to be used to power Bob and Doug to orbit today. And stage 1 fuel is closed out. Après, je pense qu'on peut tout. Je pense que là, ils doivent être très stressés. Mais Right ils on sont, en fait, time. t'es toujours That stressé. call-out Mais indicates après, that the eux, fuel c'est loading pas leur on the première fois first non plus. stage, Donc, is complete. Mais ils pense savent que- comment ça se Back passe. to lines Oh, now, et so je pense qu'ils first sont pas stage vraiment trop and stressés, tu vois. second stage fuel are complete. On est Liquid toujours en oxygen stress quand loading même. is continuing on both stages. You can see on the view on the left side of the monitor the condensation, the cold gas wrapped around the stages as the tank skins are chilled by the densified liquid donc ils sont habitués. Il y oxygen en a même, picking up the je sais plus humidity combien, from un des the deux floor. qui a plusieurs heures de sortie extravéhiculaire. Donc, je pense que quand tu fais des sorties extravéhiculaires, Looks like at this moment, we're a little more than je pense que t'es 90% préparé full on the oxidizer on the mentalement first et stage, qu'un ticking décollage, up towards that 80% ça fait mark même on plus the peur. second stage. Mm. We'll be counting down all the way till about Après, il y a 2 or toujours le 3 stress minutes, as John de and I just said, que ça until explose, mais après, everything is là, je pense loaded qu'ils up doivent and être moins ready. stressés parce que And justement, we il y a will be go le, for launch. ils peuvent s'éjecter. Il reste 5 minutes avant le décollage Dragon has de transitioned la to Falcon Heavy. terminal Pas count. beaucoup. On va se C'est taire vraiment et pas on beaucoup. va Pressing écouter la for radio. strong back retract. La radio, ça va être exceptionnel. Voilà, parce que là, on va vraiment être dans l'ambiance. On va même entendre le décompte Pressurizing the à Falcon 9 tanks, peu we're près gonna une open minute, the clamp arm around the donné second par le stage directeur and begin to général retract the de strong back. SpaceX. We'll move back about 2 degrees. That'll get us to the liftoff position. At liftoff, the strong back will then recline about Strong 45 back degrees retract has away. started. Stage 2 RP1 bleed. Launch director called out the strong back retract has started. On the left, you'll see it go back just a couple of degrees. Stage 1 RP1 bleed. We are just 4 minutes away from liftoff. Again, at this moment, Bob and Doug are really just laser focused on those displays. Je pense qu'à partir de 3 They have minutes, on va se insight mettre à fond dedans. directly On into parlera même Dragon and plus. the Falcon 9. They're able to see where their fuel loading is at. T'as vu comment how ça everything's fume là, c'est progressing violent. down with the Ça count. fait- Grosse chicha, quoi. ASPS final c'est- setup started. T'as l'impression que, regarde, t'as l'impression qu'il y a des trous partout. C'est drôle. Ouf. 3.5 minutes from launch. And the strong back is now reclining away from the Falcon 9. J'ai l'impression que c'est l'oxygène qu'il y a dans la fusée qui se barre, quoi. C'est... Allez, on vous laisse avec le décollage maintenant de la Falcon 9 MVAC igniter avec purges. à l'intérieur les 2 astronautes américains. Ça va être exceptionnel pour l'histoire des États-Unis, mais aussi après 9 ans, et aussi pour SpaceX. Voilà, première fois Pogo bleed. que un État fait confiance à une organisation privée. Et Dragon donc ça has c'est plutôt transitioned pas to mal. terminal On vous count laisse and avec on ça. internal Bon power. visionnage et on se retrouve juste après le Stage 1 décollage, LOX load closed out. entre le temps qu'ils ont décollé et le retour des Okay, we're T minus réacteurs. 2 minutes, 42 On seconds. vous souhaite Stage un bon one, launch load visionnage. is closed out. Stage 2 will On se continue retrouve to après le load for décollage. about another half a minute or À tout à so. l'heure. Once we get the completion of stage 2 LOX loading, we have to vent down the line, so you'll see another large white cloud coming off of the strong back. That'll be normal. That'll happen Vehicle around is transitioning to T internal minus power. 1 minute and 40 seconds. We're going on internal power now. Just a few seconds away from the stage 2 LOX load being complete. It's been almost 9 years since we've been in this position. A lot of work done by thousands of people to get to this point. All our eyes focused on 2 now. Stage 2 LOX load is closed out. Propellant fills are complete. Ils ont intérêt à arroser le sol. Dragon is in auto idle. Stage 2 LOX load complete.
all fuel, all oxidizer on Falcon 9. 1 minute 34 seconds to go till launch. Ground gas closeouts is starting. Je rappelle, les réacteurs vont s'allumer 3 secondes avant le décollage. Laisse les gens profiter un peu. Falcon 9 is in startup. Dragon is in countdown. FTS is armed for launch. Under a minute now, the FTS, the flight termination system, has been armed. Dragon, SpaceX, go for launch. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. T-minus 30 seconds. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. T plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go. Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy, 1 Bravo. And we heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Alors là, ça va bientôt se décrocher. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. Dans quelques secondes, le réacteur va se détacher. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. And we have Miko. Miko. 2 Alpha. Falcon On stage enlève les separation moteurs confirmed. et ça se détache. Copy, 2 Alpha. MVAC ignition. Le réacteur, vous allez le voir, qui va revenir sur Terre d'ici quelques minutes. All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So they're going to continue under the power of this second stage. Stage 2 propulsion is nominal.
which will cut off at SECO, or second engine cut off at about 8 minutes and 44 seconds into today's flight. So a little over 5 minutes to go still on this second stage. You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Things looking good though, getting good call outs, nominal propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Dragon SpaceX nominal trajectory. Acquisition of signal in Bermuda. SpaceX Dragon nominal trajectory. All right, here in nominal trajectory, so Dragon pointed in the right direction, continuing to make their flight uphill. Heard acquisition of signal Bermuda. That's one of the other ground stations that they're using to get telemetry and data back from this spacecraft. Stage 2 propulsion is still nominal. A little over 4 minutes, 40 seconds into the flight. Bob and Doug flying at more than 5,600 miles Dragon per hour. SpaceX nominal trajectory. Already almost 200 miles downrange from the Kennedy Space Center. Nominal trajectory. Et là, on a la vue du réacteur à droite qui revient gentiment sur Terre. And while they continue uphill, looks like we are getting a view of the first stage as well. Yep, on your right screen, you can see that first stage with the grid fins deployed. It's making its way back to attempt to land on our drone ship, Of Course I Still Love You, today. And we're just about a couple minutes away from the entry burn, and that's where 3 of the 9 Merlin engines do ignite to help slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. And then after the entry burn will be the landing burn, which is just a single engine Dragon SpaceX nominal trajectory. And you heard Nominal starting chill for entry burn. There's that call out. They are still on a nominal trajectory on Dragon, still on second stage, and that's that MVAC engine on second stage on your left screen. Again, on your right screen is that first stage booster coming back towards our drone ship, Of Course I Still Love You. We're about a minute away from entry burn. Meanwhile, that second stage continuing to power Dragon into orbit. Again, if you're keeping an eye on that timer, that's going to continue to burn until 8 minutes and 44 seconds into flight. So a little over 2 minutes from now, we'll hear the call out SECO. It'll then be a little Stage 2 propulsion is still good. A little over 3 minutes until Dragon physically separates from the second stage of the Falcon 9 after the upper Dragon stage gets a SpaceX chance. nominal trajectory. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to check in with Bob and Doug as they are on a nominal trajectory. Just about 10 seconds away from that first stage, starting that entry burn on your right screen. We should be able to see that view live. Stage 1 entry burn startup. Il rentre dans And l'atmosphère there is that maintenant. entry burn beginning. This burn lasts about 36 seconds long. Stage 2 FTS is saved. While that entry burn continues, we're just about a minute away from SECO. We'll have a number of events all happen in rapid succession. It'll Copy, be the shutdown. second engine cutoff. Stage 1 We'll entry be burn looking for shutdown. that stage 1 landing burn shortly after. C'est bon, là, il a passé la zone la Actually, plus dure just de within l'atmosphère. a few seconds of each other. It's such a cool view on your left screen, seeing Bob and Doug on Dragon. Right now you can see the displays that they are seeing right now themselves. Terminal guidance.
MVAC throttle step. We are coming up 25 seconds or so away from SECO, or second engine cutoff. This is also the point where Bob and Doug are experiencing their highest G-force. We're seeing the counter tick up to right about 1.8. Copy, Shannon. You heard Shannon, so that just means they're in their final abort zones. If they were to abort at this point, it would either be an abort to orbit or to land off the coast of Ireland. Standing by for second Stage 1 landing cutoff startup. confirmation. MVAC throttle step. MVAC shut down. Stage 1 landing line. Confirmation of SECO's second engine cutoff. Now we are waiting for our first stage to make its way to our drone ship. Of course, I still love you. Dragon SpaceX nominal orbital insertion. Did get confirmation nominal Dragon orbital copy. insertion. Nominal orbital insertion. And what you're seeing on your screen is a live view of our drone ship, where our first stage will be coming down. Looks like we lost that live view, but we'll wait for confirmation of that landing shortly here. Falcon 9 first stage is successfully landed. And there you can see on your screen, Falcon 9 has landed. This is the first Falcon 9 to carry humans to orbit, so very exciting for us. And as you can see on your right screen, Bob and Doug are still making their way to their targeted orbit. M1D to recovery 1. So exciting today. M1D. It doesn't stop. It does not stop. All right, we did hear again that call out, good orbital insertion, so that means Falcon 9 and Dragon right now exactly where they're supposed to be. M1D to FRC on recovery 1. And it's right at about 12 minutes when Dragon will separate. Looks like we saw a 0G indicator floating around there. I know Bob and Doug owe us a little bit about what exactly that is that they brought up with them. And before separation, before Dragon initiates separation from the second stage, they do make sure to they do ensure that the vehicle is not spinning and it is in good condition before we separate. That's right, the upper stage does small attitude maneuver using some cold gas thrusters built into the rocket body itself. Exactly, so we do expect that separation to occur in about a minute from now, but they do wait until they have full confirmation that it is ready to separate. Such cool views. I cannot get over this view that we are seeing right now. Bob and Doug on the right screen, inside of Crew Dragon, out in space. Yeah, already 200 kilometers over planet Earth, or a little over 124 miles, traveling in excess of 2,700 meters. 27,000 meters per second, or about 16,000 miles per hour. So again, we're just standing by. That separation event should be coming up là, en termes de shortly. vitesse, ils sont à la And vitesse they'll de begin la, a series of checks on de la the Station Draco Spatiale thrusters that are Internationale, going to be used to maneuver soit à peu près à and then 27 power 000 Dragon km/h. on its flight to the International Space Station. Standing by for separation. Expected loss of signal, Wallops. It sounds like we had an expected LOS loss of signal with one of the ground stations. Waiting for confirmation now of that. Dragon separation confirmed. Dragon separation confirmed. There is a great view right in front of you Countdown of 1 Dragon is emerging. separating. Separation confirmed. And there's that call out. Dragon is now officially making its way to the International Space Station today. Dragon SpaceX, with that separation call, we have a few words for you from our Falcon 9 team. Standing by. Dragon, Chief Engineer on Dragon to Ground. Bob Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission. Thanks, Bala. Congratulations to you and the F9 team for the first human ride for Falcon 9, and it was incredible. Appreciate all the hard work, and thanks for the great ride to space. Copy all. Oh, and Good luck.
proud of you guys and the rest of the team. Thank you so much for what you've done for us today, putting America back into low Earth orbit from the Florida coast. Copy all. Good luck. Godspeed. All right, so Bob and Doug are in And Dragon space. SpaceX, we confirm nominal ECLS activation and service section Draco checkouts. Nose cone deploys in progress. Copy all. We're monitoring. The Corps here in Hawthorne giving the crew a heads up that we have confirmation the nose cone is deploying. So again, that nose cone is going to open up a little bit more than 90 degrees, goes up to about, I think, 105 degrees, and that's going to expose the actual docking ring and the hatch that they're going to be going through once they attach to the International Space Station, and also 4 of those Draco thrusters, we call them the forward bulkhead thrusters, they're going to be used for these major phase burns or firings of those thrusters to actually raise their orbit gradually over the coming hours. Also heard good activation of the ECLS, that's the Environmental Control and Life Support System. That's everything controlling their atmosphere, just keeping Dragon a nice, safe, habitable environment where they're going to be living for the next 19 hours until they arrive at the space station. Right, exactly. And Falcon 9's job may be done for today, but the mission is not over. Crew Dragon's job is not done. As you can see, Bob and Doug are still inside Crew Dragon, making their way. It will be a 19-hour trip to the International Space Station before they dock tomorrow morning. And such cool views. I love that we can get these live views here and see and watch what they're doing now that they are in orbit. Yeah, it's incredible to just be looking over their shoulder, to be along for the ride. And we're going to be with them, and we're going to be with all of you the entire way for their journey to the space station. We're going to be covering live throughout. Bob and Doug will obviously have a sleep period where they'll get about 8 hours of sleep a little bit later today before they wake up for all of their final approach. One of the major things we are looking forward to in the next couple of hours is going to be their first turn at the controls. So they're actually going to be using those touchscreen displays to take control and manually pilot Dragon. We'll walk you through what that's going to look like, and assuming we have some good ground station coverage, we'll be able to get views from right inside Dragon, looking over their shoulder as they manipulate the controls at the display. But I mean, we had a smooth ride uphill, both stages of the Falcon 9 doing their job, placing Bob and Doug in orbit. I mean, et voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, le deuxième étage s'est séparé, le Crew Dragon est sur orbite et en route vers la Station Spatiale Internationale qu'il rejoindra demain après-midi. Voilà, ça prend du temps avant de rejoindre parce qu'il faut la rattraper, la Station Spatiale. C'est quand même incroyable. Le président américain Donald Trump et le vice-président Mike Pence ont assisté au lancement de la fusée Falcon 9. C'est incroyable, a dit Donald Trump sur place. Voilà, vous avez les mots du président américain. Alors vous l'avez remarqué tout à l'heure, la barge, au niveau de la barge, c'était un peu triste. C'était, comment vous dire, un peu triste. Tout simplement parce que la coupure de signal a eu pile au moment où le booster est arrivé. Donc c'est terrible. Voilà, une coupure de signal pile au moment de l'atterrissage sur la barge. Ça fout un peu les boules, parce que c'était quand même le truc un peu le plus intéressant du truc. Mais voilà. On peut pas, voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc voilà, c'est terrible, c'est terrible. Ah, et on vient de l'apprendre à l'instant. C'est cette question, les astronautes vont-ils dormir ? Bah oui, parce que on se dit, bah oui, mais vont-ils dormir ? Parce que c'est
Parce que là, ils vont faire quoi pendant ces heures? Là, ils sont en orbite, ils n'ont plus rien à faire. Eh ben, tout simplement, effectivement, comme l'a dit l'administrateur de la NASA, leur principale tâche consistera justement à se reposer pour être prêt et pour être voilà, vraiment dans le jus, quoi, au moment de l'arrivée à proximité de l'ISS, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment leur moment de se reposer, hein. La capsule Dragon qui est aussi sur la bonne orbite. Et ça, c'est fait plaisir. Il n'y a pas de problème au niveau de l'orbite. Donc c'est quand même bien. Alors, il y a plusieurs questions qui tombent là, sur les sites. Avec cette question, où va le deuxième étage du Crew Dragon? Va-t-il rester dans l'espace à la dérive jusqu'à la nuit des temps? Et ben, le deuxième étage va retomber dans l'océan Indien, hein, tout simplement. Voilà, mais il va pas vraiment être récupéré. Je sais pas s'il va être récupéré, mais en tout cas, voilà, il va, dans tous les cas, tomber dans l'océan Indien. Dans quelques instants, le Crew Dragon aura fini de traverser l'Atlantique et survolera la France. Mais comme le ciel est très clair, ce sera difficile de le voir. Hein? Pas très clair, je pense. Ce sera difficile de la voir lors de ce premier passage. Sauf peut-être du côté de Nice ou en Corse. Il faudra plutôt attendre 1h30 la deuxième orbite pour la voir dans un ciel noir. Ah oui, c'est vrai, parce que... Voilà, le ciel est très clair actuellement parce qu'il fait très beau, puis surtout il fait jour. Donc ça pose problématique parce que voilà, elle va traverser l'Atlantique. Dans quelques instants, elle va survoler la France. Mais comme le ciel est très clair, hein, ce sera difficile de la voir lors de ce premier passage. Donc sauf peut-être si vous habitez à Nice ou en Corse, simplement parce que je crois que c'est voilà le ouais. C'est les premiers à recevoir le soleil. Enfin la nuit, je veux dire. Enfin le soleil quitte, voilà, et se dirige vers la Bretagne. En fait, il va descendre ouest, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc forcément, si vous êtes à Nice ou en Corse, vous avez peut-être la possibilité de la voir dans quelques instants. Allez dehors, voilà, et puis vous pourrez la voir. Mais sinon, là, ça va être très très compliqué de la voir parce que le ciel est très clair. Voilà, donc peut-être que quand elle aura fait son deuxième tour, quand elle aura fait sa deuxième orbite, pour la voir dans le ciel ce soir, là vous pourrez la voir. On va remettre le son là. Voilà, mais après, là ça va s'arrêter là aujourd'hui. Pardon. Il n'y aura pas plus de choses aujourd'hui. Il n'y aura pas plus de choses aujourd'hui. In my head, I'm thinking we better get after this. And of course, we've worked overtime to make it happen. We might be a little behind schedule, but we got it done, and we got it done safely. We're knocking on wood, but so far so good. It's looking good. You personally, Jim, as that rocket was lifting off and you felt that rumble? Yeah. What'd you feel? What'd you experience? Well, I was praying. I'm not going to lie to you. I was praying. I was praying for Bob and Doug. I was praying for their families. I was praying for their safe return, even though they're just going. But man, I'll tell you, it was, I've heard that rumble before, but it's a whole different feeling when you've got your own team on that rocket. And they are our team. They are America's team. This is Launch America. This is everything that America has to offer in its purest form.
And times are tough right now. There is no doubt. We've got the coronavirus pandemic. We have other challenges as a country. But I hope this moment in time is an opportunity for everybody to reflect on humanity and what we can do when we work together, when we strive, and when we achieve. And if this can inspire a young child to become the next Elon Musk or the next Jeff Bezos or the next Sir Richard Branson, then that's what this is all about. Or the next Jim Bridenstine. Yeah. Well, I wouldn't put me in that category, but. Well, we appreciate your leadership for the Space Agency at this time, and congratulations on an amazing day in the launch. Thank you. It's been a great ride. All right, very good. Marie, we'll send it back to you in the studio. Doug and Bob are on course to arrive at the International Space Station tomorrow, May 31st at 10:27 a.m. Eastern Time. And we'll be staying on the air for continuous live coverage along the entire ride to the station. So though our coverage here is concluding, we will turn it over to the teams in Hawthorne and Houston to take us through the next phases of the Demo 2 mission, all the way through hatch opening and a welcome ceremony on the space station for Bob and Doug tomorrow. That's right. And as you follow along, we invite you to tune into a post-launch news conference that's happening here at 6:30 this evening Eastern Time on NASA TV. We'll have NASA and SpaceX leaders here to take questions live on this unprecedented achievement in human spaceflight. And in addition to NASA TV,